Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Après les 4 épisodes du mois de juillet, dont 2 hors-série, voici de nouveaux épisodes pour ce mois d'août. Avec pour commencer Bérengère, qui a été la famille d'accueil de Noupi de l'école de Paris. Quelques mois après avoir déposé son dossier pour devenir famille d'accueil, Bérengère accueille Noupi, son premier élève chien guide. Après son entrée brillante en éducation, Noupi est finalement réformé et ne sera pas chien guide. Mais comment s'organiser pour adopter son futur chien guide réformé? Et quelles conséquences de changement de statut? Bérengère revient sur les débuts de son aventure avec Noupi, alors qu'elle venait juste d'apprendre qu'elle était enceinte, pour de bon cette fois. Elle nous raconte comment Noupi l'a accompagnée pendant toute sa grossesse en tant que futur chien guide, puis comment son adoption s'est imposée à elle lors de sa réforme, jusqu'au lien très fort aujourd'hui entre lui et son petit garçon. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Bérengère. Bonjour Estelle. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Bérengère, j'ai 38 ans, j'habite en Normandie depuis quelques mois maintenant, dans l'Eure, à Bernay, avec mon compagnon Philippe, mon petit garçon Solal qui va bientôt avoir 3 ans, dans 10 jours, et Noupi qui va avoir 4 ans en fin d'année, qui est un labrador. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. On s'est croisés il y a quelques années maintenant, puisque tu as croisé le chemin des chiens guides d'aveugles de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus des origines? Est-ce que tu connaissais les chiens guides de Paris, étant à Paris à cette époque-là? Ouais, on a emménagé nous en Normandie en octobre dernier, mais avant on vivait à Paris. Moi ça faisait 17 ans que je vivais à Paris. J'ai toujours vécu avec des chiens quand j'étais plus jeune, jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, et il y a 4 ans avec Philippe on se posait la question de prendre un chien, vivre en appartement, travailler en bureau tous les deux. Bon, on était dans des environnements professionnels où on pouvait emmener un chien au bureau, même un chien de compagnie, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on se posait toujours la question, oui, mais un chien à Paris, en appartement, sans jardin. Bon, on était toujours un peu sur la défensive par rapport à ça. On avait pas mal d'idées reçues, le genre de truc qui saute complètement quand t'as un enfant après. Avant, t'avais des idées reçues, maintenant t'as un enfant. Mais c'est un peu pareil avec un chien finalement. Et en fait, on se disait, ouais, ça serait bien d'avoir un chien, mais un peu pour les bons côtés, mais en même temps, bon, sans trop s'y attacher. Bon, le truc est impossible. Je suivais sur Instagram et sur Twitter Simonet, directeur communication pour la marque Make My Lemonade, et un jour qui partage un bébé labrador, Nuts, et il commence à raconter l'histoire des 2 personnes qui s'occupaient de Nuts, Dimitri et Philippe, qui en fait sont famille d'accueil pour un futur élève chien guide. Nuts, c'était un élève chien guide. J'ai découvert ça comme ça, que ça existait. En fait, je m'étais jamais posé la question. C'est vrai que bêtement, je voyais des personnes déficientes visuelles avec un chien, et enfin, je m'étais pas posé la question. Je me doutais bien qu'un chien guide ne naissait pas chien guide. Il en passait par une phase d'éducation, mais je m'étais vraiment jamais posé la question. Et là, il y a une espèce de truc qui s'est éclairé. Donc, on a commencé à suivre, je crois que c'est Élève Chien Guide, le compte Instagram de Philippe et Dimitri. Ouais, je le remercierai. Donc, à l'époque, c'était les aventures de Nuts. Et puis, on a commencé à s'intéresser à l'école. Donc ça devait être en 2017. Donc, c'était une année un peu particulière. On travaillait tous les deux, Philippe et moi, pour la même société. Il y a eu beaucoup de restructuration en interne. Il y a eu une première vague de licenciements économiques pendant l'été. Philippe a été licencié à ce moment-là. Et moi, j'ai pris la décision de partir en rupture conventionnelle au mois d'octobre. C'était une année aussi difficile à titre personnel. L'histoire de Noupi est tellement liée à Solal. J'avais fait plusieurs fausses couches cette même année, donc elle était vraiment compliquée cette année pour nous, et on avait besoin d'avoir un projet, d'avoir quelque chose, et on avait besoin de faire quelque chose qui avait du sens. Et on s'est dit, on y va, on dépose un dossier pour être famille d'accueil, parce que on va être en contact avec un animal, ça va être hyper intéressant, ça va être super dur de s'en séparer, mais on va faire une action super pour quelqu'un qu'on a vraiment besoin et qui peut pas faire autrement, en fait. Un chien va lui apporter une liberté que cette personne n'a pas dans son quotidien, et on avait envie de ça, et j'ai contacté l'école. Je crois qu'il y avait une journée porte ouverte fin septembre, ouais, à laquelle on a assisté.
Juste après, il fallait faire une réunion d'information. Je crois que Philippe, à ce moment-là, était aux États-Unis pour le travail. Donc, j'y suis allée toute seule un samedi matin. Et c'était Audrey, tu as déjà interviewé. Oui, Audrey, de l'épisode 8 que j'ai interviewé justement. Il était là avec une petite golden. Mayotte. Exactement. Mayotte, forcément. Je l'ai eu en relais, Mayotte. Oui, je me souviens. On s'est pas parlé, plus que ça. On s'est jamais vraiment rencontrés, mais j'avais vachement accroché avec cette fille. Je l'avais trouvée super franche, super honnête sur tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. Et je trouve ça toujours bien de savoir avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Elle m'a vraiment donné envie. Philippe est rentré, on a débriefé ensemble et on a dit bon allez, ok. Vous les connaissiez, Dimitri et Philippe On les avait pas rencontrés à ce moment-là. Je les suivais sur les réseaux sociaux, mais je crois que ça s'était arrêté là à ce moment-là. On a rempli ce dossier, on l'a déposé. On savait que ça allait être long. Moi, je suis partie donc en rupture conventionnelle au mois d'octobre et donc je cherchais un travail. L'école des chiens guides de Paris cherchait un poste chargé de communication. Ça m'intéressait et je me suis dit bon bah pourquoi pas parce que le sujet m'intéresse. J'avais vraiment envie de mettre en application ce que je sais faire dans un univers qui avait du sens humainement pour moi, qui était en accord avec mes valeurs. L'entretien s'est pas complètement passé comme je le voulais. J'ai préféré pas donner suite. C'était qui tout double, je me suis dit le risque c'est que elle mette un peu mon dossier en bas de la pile. Dossier de famille d'accueil. Et puis finalement... Octobre passe, novembre, je suis toujours sans emploi, mais j'avais vraiment envie d'en profiter un petit peu parce que comme je disais précédemment, l'année avait été particulièrement difficile. Et début décembre, j'ai pris la décision de partir toute seule une petite semaine sur l'île de Bréa en Bretagne. J'avais vraiment besoin de... te ressourcer un peu. Ouais, éventuellement au départ faire un peu le deuil d'un enfant. Et je suis revenue de ce petit séjour et assez vite, je me suis rendu compte que j'étais enceinte en fait. D'accord. Et donc que j'étais pas complètement toute seule quand j'étais partie toute seule à Bréa. Ouais. Bon, quand t'as fait plusieurs fausses couches avant, tu t'emballes absolument pas, tu t'autorises pas à y croire. Et tu restes assez raisonnée. Oui, complètement. Sauf que bon, au bout de 11 semaines, tu te dis qu'il faudrait peut-être engager quelques démarches de suivi, d'échographie, etc. Ce petit bébé s'était bien accroché, tout allait bien. Et c'est vrai que le potentiel chien était un peu parti aux oubliettes d'une certaine manière. Là, j'ai pris la décision d'arrêter de chercher du travail. Repose-toi. C'était pas une grossesse compliquée, mais j'avais fait du diabète gestationnel. Au 6e mois, j'ai fait une thrombose veineuse. Donc bon, il y avait quand même pas mal de... Il y avait 2-3 choses à gérer. À gérer à côté. Et donc tout ça nous a quand même amené en mars à peu près, où je passais la première échographie le 14 février. Ouh, petite date. Et le 13 février, on reçoit un mail, je m'y attendais plus du tout, de l'école des chiens guides de Paris. On a une portée de disponible dans un mois, mi-mars. Vous pouvez avoir un petit labrador qui aura 3 mois et demi. Et là, on se dit, putain, on n'y pensait presque plus. Ouais, c'était un peu passé au second plan, voire... Demain, on va faire la première écho. Mais en fait, on s'est même pas posé la question plus d'une minute. On s'est dit, si j'avais pas été enceinte, la question, on se la poserait même pas, en fait. Enfin, on avait déposé ce dossier, donc ça change rien. Sauf d'autant que je travaillais pas, j'avais du temps. Philippe avait déjà discuté avec sa société de l'éventualité d'un élève chien guide et de ce que ça impliquait pour sa société. Sa société était complètement d'accord, il y avait aucun souci. Ouais, pour l'amener au bureau, du coup. Voilà, donc on se dit, non, on y va, en fait. On se pose même pas la question. Donc je crois qu'on a attendu quand même le lendemain pour répondre, pour s'assurer que tout allait bien du côté de la grossesse. L'échographie se passerait bien. Et on se retrouve un mois plus tard à aller chercher Noupi à l'école à Vincennes. Donc Noupi avait en gros 3 mois et demi. Et j'étais enceinte de 3 mois et demi. Leur parcours aux 2 garçons, à Noupi et Solal, sont très liés. Noupi s'avérait être un chiot qui avait beaucoup de sensibilité. Je me rappelle, c'est la première chose qu'on nous a dit. Il est très sensible, il a beaucoup de sensibilité. Je me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire concrètement. On a vite vu. Voilà, on se dit, gros changement pour un animal. On repart à pied. Noupi et son sac de croquettes. Exactement, sa petite laisse, son petit collier, son petit carnet de santé. On l'a jeté dans le grand bain direct, quoi. On prend le métro, allez hop, métro, quoi, direct. On sent qu'il avait l'habitude, qu'il avait déjà quand même des sacrées bases d'éducation pour un petit chiot comme ça, 3 mois et demi. On était genre
à fond, quoi. On s'est dit, on fait le truc. Vous étiez les très bons élèves. Ouais, après, j'ai cette nature-là d'être très rigoureuse. Alors, je suis pas du tout pour moi, et etc. Mais quand c'est pour les autres, voilà, j'ai un côté pas première de la classe, c'est pas ça, mais j'aime bien, voilà, faire les choses correctement. On s'est engagé, on le fait à fond. Fallait le porter dans les escaliers. Ouais. À savoir, parce que si t'es enceinte, c'était mon cas, donc je sais plus jusqu'à quel âge, mais je crois que jusqu'à ces 6 mois. Au maximum, ouais, au moins jusqu'à ces 6 mois. C'est à voir avec l'école. Ouais. C'est ça, c'était quand même quelque chose à prendre en compte. Et voilà, notre petite vie avec Noupi, on l'a emmené partout. Je crois 15 jours après avoir eu la remise, parce que on savait pas qu'on allait la voir comme ça. On avait prévu des vacances, on partait à l'île de Ré avec Yuna, qui est la grande fille de Philippe, qui a 14 ans aujourd'hui. On est parti en train avec lui, le trajet s'est hyper bien passé, aucun souci. Donc je l'emmenais partout. Je faisais des musées quasiment 2-3 fois par semaine. Je l'emmenais au musée avec moi. L'avantage, voilà, c'était un élève chien guide, il a son petit chasuble, tu peux l'emmener partout. Bon, voilà, pas en bloc opératoire, il aurait pas pu venir le jour de l'accouchement. Logique. Mais il a fait tout mon suivi de grossesse à l'hôpital avec moi, on l'a emmené au cinéma, on l'a emmené donc en vacances à l'île de Ré quand il était tout petit, on avait même loué un triporteur pour qu'il fasse du vélo avec nous. Vous avez eu une vie dynamique comme vous aviez avant. D'ailleurs, on s'était croisés au tout début. Noupi était tout petit. Oui, à Vincennes. Ouais, et puis aussi au bar à côté du travail de Philippe. Oui, c'est vrai. À côté de mon travail. C'est vrai qu'on s'était rencontrés au restaurant. Les toutes premières semaines, on l'avait. On s'était vu. Ouais, il était tout petit avec son dossard de baby, je me souviens. On s'était vu là et après, on avait dû se voir quelques semaines après une détente à Vincennes où il y avait Noli et je crois qu'il y avait Noël aussi, son frère et sa sœur. De mars où on l'a eu, j'ai accouché en août. De mars à août, il a beaucoup été avec moi. Mais moi, je sortais énormément. Vraiment, il a fait tous les rendez-vous à la maternité avec moi. Il allait faire les cours de préparation à l'accouchement avec moi. Ah, trop bien. C'était génial parce que c'était en sophrologie et donc il y avait des plages très calmes, un peu détente. Et on entendait Noupi qui ronflait comme je sais pas quoi. Dans sa vie d'élève chien guide, c'était vraiment super pour moi parce que je travaillais pas, j'étais enceinte mais j'étais pas toute seule à la maison, j'avais Noupi. Partout où j'allais, il était avec moi, ça me rassurait. C'était vraiment un chouette souvenir et j'avais vraiment envie de me dire plus tard, je raconterais ça à mon enfant, qu'il avait un chien, une espèce d'ange gardien qui a suivi tout ça parce que on savait que Noupi, en janvier à peu près de l'année suivante, il allait partir en éducation et peut-être que cet enfant l'aurait presque pas connu ou ses premiers mois, il s'en souviendrait pas et l'aurait peut-être jamais revu derrière parce qu'on sait pas quel lien tu peux garder après avec la personne déficiente visuelle qui va l'avoir. Et c'est vrai que c'était des super souvenirs, de beaucoup de photos et j'avais déjà pour projet de faire un livre photo pour la personne déficiente visuelle qui aurait Noupi pour aussi qu'elle sache la vie qu'il a eue de ces 3 mois et demi jusqu'à l'entrée en tant que chien guide dans la vie d'une personne déficiente visuelle. Donc, en même temps, ça nous aidait à nous projeter aussi à cette séparation qui adviendrait à un moment donné. On le savait, on n'était pas dupes. On disait jamais notre chien, je me rappelle. C'était un élève chien guide, on était sa famille d'accueil. Il y avait plein de choses comme ça qu'on s'autorisait pas. Pour se protéger un petit peu. Ouais. Et d'une certaine manière, j'ai eu et j'ai toujours la même chose envers Solal. J'ai beaucoup de mal à dire mon fils, par exemple. D'accord. Alors que c'est mon enfant. Oui, pleinement. Portage. C'est vrai qu'il a vraiment fait plein de trucs avec nous. Et comme je disais au départ, il était très sensible. Alors on l'a tout de suite vu parce que c'était sensible à tout. Au bruit, à la lumière, la nuit, au bruit dans la nuit. Tout était source. J'avais du temps, j'avais l'envie. Ça m'a vraiment passionnée, cette phase d'éducation. Ouais, on a beaucoup travaillé. C'est passé vite, étonnamment. Oui, parce que nous, on s'était vus aussi, comme tu disais, dans le parc, l'été. Ça devait être vraiment juste avant que t'accouches. Oui, je m'en souviens, c'est vrai. On était au parc de Saint-Cloud parce que j'avais Noli, donc de Marie Pâte à modeler de l'épisode 3. Mais tu sais quoi, j'ai accouché la semaine qui a suivi. J'ai accouché un mois plus tôt. Mais ouais, j'ai accouché la semaine d'après. Et du coup, on s'était croisés au parc de Saint-Cloud. Alors justement, j'avais Noli et Noupi étant frère et sœur. Ils s'étaient déjà recroisés, mais là, c'était encore rigolo. Mais avec le recul, oui, donc c'était il y a 3 ans tout pile, mais t'étais sur le point, en fait, d'accoucher. Ouais, j'aurais dû accoucher début septembre, mais cela dit, la nature était bien faite, j'ai accouché plus tôt. La nature était bien faite, mais on n'a pas été suffisamment bien organisé par rapport à Noupi. Ouais, comment ça s'est passé, du coup On s'était vraiment organisé, ce bébé devait naître
tout début septembre, donc on s'était dit un petit peu avant mi-août, on met Noupi en... Je crois qu'il avait un stage d'abord, d'une semaine à l'école, et on s'était dit les 15 jours qui suivent, on le met en famille relais. Ce qui fait qu'on aurait dû le récupérer la deuxième semaine de septembre, quelque chose comme ça. On s'était assez bien organisé. Solal est né le vendredi 10 et le mercredi d'avant, j'ai commencé à être pas bien du tout. On l'avait assez bien habitué à rester quand même tout seul à la maison. Alors pas des journées entières évidemment, mais quelques heures. Ouais, et il était tout à fait capable. Par contre, quand on revenait, c'était la fête. Et ça, il a pas changé. Il est toujours comme ça. Et je pense qu'on parte 2 minutes ou 3 jours, c'est pareil pour lui. Ok. Et donc je crois que ce mercredi-là, il n'était pas avec moi. Et le jeudi, ça allait pas mieux. J'avais toujours rien pu avaler. J'avais un peu mal au ventre, mais sans plus. J'avais surtout mal au dos. Et donc, ils te disent toujours, si t'es pas sûr, faut prendre un bain chaud, faut prendre un space-fond. Si ça passe pas, c'est peut-être que c'est des contractions, blabla. Enfin bon, quand t'as jamais eu d'enfant, tu sais pas trop. Tu peux pas savoir ce que c'est. Et le jeudi, quand même, ça passait vraiment pas. À 14h, on part à la maternité quand même par sécurité. Et du coup, Noupi, on l'avait avec nous parce qu'il devait partir que le lundi matin à l'école. À l'école en stage pour après être en relais, Et donc, on part le jeudi vers 14h de la maison. J'arrive à la maternité. Et là, je revois très bien cette photo de Noupi où en fait, je me dis, ça se trouve, c'est la dernière fois que je le vois avant 3 semaines, quoi. Parce que si ça se trouve, le travail a commencé, j'en sais rien. Et ça m'a foutu les boules, quoi. Je revois sa petite tête et je me dis, putain, là, je vais pas le voir pendant au moins 3 semaines. Je peux pas lui dire au revoir correctement. Enfin. Ouais, c'était pas forcément ce que vous aviez anticipé. On s'était bien organisé et puis là. La nature a voulu autrement. Voilà. On part, on arrive à la maternité. Bon, effectivement, j'avais le col un peu dilaté. Donc là, on est jeudi. Ça devrait être pour ce soir. Philippe pourra rentrer, s'occuper de Noupi. Au milieu de la nuit, je suis toujours à 8, rien ne se passe. En fait, mon bébé était pas dans le... Alors, il avait bien la tête en bas, mais il regardait pas du bon côté. Je crois qu'il regardait vers le ciel et je crois qu'ils doivent naître en regardant vers le sol. Et puis Philippe était du coup toujours à tes côtés. Philippe était toujours avec moi. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu appeler des copains qui seraient venus chercher nos clés, sortir le chien. Bon, on n'a pas voulu. Et quand même, on se disait, bon, ce pauvre Noupi, on le voyait pas sur les caméras de l'appart. C'est bon, j'espère que ça va. Et puis, le lendemain matin, parce que bon, on arrive vendredi matin très tôt et quand même, le bébé va bien. Mais il est né à 11h38, donc c'était vraiment... On voulait attendre que je remonte dans ma chambre et là, j'ai dit, quand je suis dans la chambre, tu pars vite à la maison. En fait, je suis remontée dans la chambre, il devait être 4h. Philippe a tout de suite appelé l'école. On a appelé l'école depuis la chambre. On a expliqué la situation à Kathleen. On était, mais genre hyper désolés, quoi. On avait laissé le chien 24 heures, plus de 24 heures tout seul. Cas de force majeure. On est vraiment la famille d'accueil pourrie, quoi. Mais là, on pouvait pas l'emmener. C'est considéré comme un bloc opératoire. On peut pas l'emmener. Donc, voilà. Philippe va rentrer à la maison. Est-ce qu'il peut l'amener à l'école? Passer le week-end au chenil? C'est pas l'idéal, mais on n'avait pas d'autre choix. C'était trop tard pour trouver une famille relais. Et lundi commence son stage. Tout le monde a hyper bien compris la situation. Je pense qu'à l'école, en plus, d'une certaine manière, ils étaient quand même assez admiratifs de notre engagement, surtout du mien. J'étais quand même enceinte et j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout avec Noupi. Et Philippe rentre à la maison. Donc moi, j'étais avec le petit Solal, donc qui est un garçon, dans ma chambre. Et donc j'appelais, comment va Noupi? Et c'était... Donc il était resté plus de 24 heures tout seul. Il n'avait même pas fait pipi dans la maison. Il s'était retenu pendant plus de 24 heures. Philippe l'a emmené, il est descendu les escaliers, il est allé dans la rue, il s'est accroupi et il est resté genre 1 minute à faire pipi comme ça, tu vois. Et il avait pas mangé non plus, du coup. Bah oui. Et donc je pense que le pauvre, il a pas trop compris ce qui se passait parce que j'étais pas là. En plus, voilà, Philippe a préparé ses affaires à la hâte, l'a foutu dans la bagnole et l'a emmené à Vincennes. Et Philippe est revenu après à la maternité. Je pense qu'il a dû m'appeler en FaceTime pour que je puisse le voir et tout ça. Je le soupçonne même de lui avoir montré des photos de Solal, tu vois. Mais... Et il est parti passer son week-end à l'école et sa semaine en stage.
quand je suis sortie de la maternité assez vite, je suis dû sortir le lundi matin. On pouvait pas le voir, il était en stage. Oui. Mais moi, je voulais vraiment le voir avant qu'il parte dans sa famille relais pendant 15 jours. Ouais. On avait demandé à Kathleen si c'était possible. En tout cas, je voulais lui apporter des affaires pour partir dans sa famille relais. Je voulais qu'il ait sa petite couverture, son petit jouet, tu vois. Enfin. Que les affaires avaient été préparées à la hâte et du coup, il y avait pas... Pour l'école, il avait pas tout. On a pu y aller le vendredi suivant, donc Solal avait tout juste une semaine. On n'a pas pu voir Noupi. Ouais. Il avait apporté son petit sac et il était dans une super famille. Le monsieur, pour le coup, m'avait retrouvé, je pense, via le groupe Facebook et m'avait donné quelques nouvelles. Donc c'était chouette. Et ça nous a permis d'avoir les 15 jours, 3 semaines en tant que parents cool. On a récupéré Noupi à l'école. Ouais. Et puis là c'était la découverte. Comment ça allait se passer avec un bébé. On savait comment Noupi se comporte avec un enfant parce que la grande sœur de Solal devait avoir 11-12 ans à l'époque. Mais bon, 11-12 ans c'est pas un petit enfant, tu vois. Non. C'est sûr que Cyrielle nous en a parlé le mois dernier à l'épisode 20. Elle a continué à être famille d'accueil après avoir eu des jumeaux. Oula. Et elle a pas eu d'élèves en famille d'accueil tant que les jumeaux étaient très petits. Mais là, elle est toujours famille d'accueil avec des jumeaux de 3 ans et demi. Et elle disait qu'elle est assez sport, mais après je pense qu'avec un tout bébé c'est encore autre chose. Ouais, avec du recul, il y a certaines choses qui étaient plus simples quand Solal était tout bébé. Mais du coup, on n'était pas inquiets parce qu'on avait remarqué que Noupi restait assez sensible sur quelques petites choses. Si quelqu'un faisait rouler les poubelles ou les valises qui roulaient, c'était encore un petit peu sensible, mais se posait pas la question pour son entrée en éducation. Ça posait pas question apparemment aux éducateurs. En tout cas, son rapport avec les enfants dans la ville ou quoi, c'était... on n'était pas inquiets. Donc à partir du moment où Solal est né, comme on n'a pas récupéré Noupi tout de suite, en fait c'était vraiment le deal, c'est que là où j'avais beaucoup participé à l'éducation de Noupi, les premiers mois, à partir du moment où Solal allait naître, ça allait être Philippe qui allait prendre le relais, bien sûr, plus et l'emmener au bureau plus souvent, etc. Ça m'est arrivé de l'avoir un peu à la maison, donc comme je dis, c'était plus facile parce que vous pouvez mettre Solal en écharpe ou en porte-bébé, promener Noupi comme ça. Quand Solal commençait à marcher, c'était un peu plus compliqué. Là, on est arrivé en septembre et là, on a commencé à nous parler que Noupi rentrerait sûrement en éducation en janvier-février. Ok. C'était bien qu'on ait de la visibilité là-dessus. Voilà, il y avait pas... C'est vrai qu'on s'était jamais posé la question. Il allait rentrer en éducation, il allait devenir chien guide, quoi. Justement, comment vous l'avez appris quand il est rentré en éducation ? Je me rappelle très bien le week-end du 11 novembre. Solal avait quelques mois, avec 4 mois. Et je reçois un appel de l'école pour m'annoncer que Noupi va rentrer en éducation 2 semaines après. Ouch. Donc là, pas du tout du janvier-février. Comme je te disais, j'ai pas du tout été émotif pendant ma grossesse. Je suis pas quelqu'un... Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible. S'il y a quelqu'un qui pleure, je peux me mettre à pleurer. Mais par contre, je suis pas du genre à pleurer facilement. Et là, je me suis effondrée en larmes au téléphone. Ingérable. Et je m'en voulais parce que je me suis dit, putain, c'est nul, tu le savais. Mais c'est une grosse nouvelle quand même. C'est juste, m'étais pas préparée si tôt. Et moi, je suis vraiment comme une gosse. Faut pas trop me mettre devant ce genre de fait accompli. J'aime pas trop les surprises. Je me rappelle, Solal s'est mis à pleurer alors que c'était pas un bébé qui pleurait beaucoup. Enfin, je pense qu'émotionnellement, il a ressenti le truc. À partir de ce moment-là, moi, j'ai vraiment pas été bien. Solal s'est mis à très mal dormir aussi. Donc, je pense que, clairement, les gamins, c'est des éponges dans ces cas-là. Et puis, surtout, vraiment, Noupi arrivait avec le petit chausson, tu sais, tricoté main dans la gueule parce que Solal avait perdu son chausson. Enfin, il y avait vraiment une complicité déjà entre les deux. Noupi avait vraiment il était fait pour être avec l'humain, tu vois, être au service d'un humain, être attentionné. Et là, tu dis, bon, là, ça y est, il y a une date. Et ça m'emmerdait vraiment parce qu'en décembre, début décembre, on devait partir à l'île de Bréa. Et oui. Un an après, j'emmenais Philippe et Solal et Noupi. Initialement, j'emmenais Noupi. Et là, ça voulait dire qu'on partait sans lui, alors que c'était genre le rêve. C'était un peu une boucle par rapport à l'année d'avant aussi. Tout s'effondre, quoi. Et donc, je l'amène. Donc, c'est Thibaut, que t'as interviewé aussi dans un épisode. Ouais, Thibaut, à l'épisode 12, du coup. Voilà, qui s'occupait de lui pour l'éducation. Qui a été son éducateur. Qui a été aussi l'éducateur de Notes. Et pour en revenir à Notes et aux garçons, entre-temps, pendant toute cette histoire, cette aventure de famille d'accueil, on a eu
l'opportunité de rencontrer Philippe et Dimitri. La famille d'accueil de Nuts. Quand on avait Noupi, j'étais contente que ce soit Thibaut, du coup que j'avais jamais rencontré parce que je savais qu'il avait une Nuts, ces garçons m'en avaient parlé. Et j'étais contente parce que je le connaissais pas et c'était plus facile de lui laisser Noupi et de partir un peu lâchement. Et donc je l'ai un peu abandonné lâchement, j'ai vite fait dit au revoir et T'es partie. voilà, je suis partie sans me retourner. Le truc à ce moment-là, c'est que on savait qu'on n'allait pas tout de suite être famille d'accueil de nouveau. Ouais. Parce qu'avec un enfant en bas âge à ce moment-là, gérer. Pour nous, il allait rentrer en éducation, il allait devenir chien guide. Donc la question d'une adoption, quoi que ce soit, se posait pas et se posait d'autant pas que Philippe était vraiment pas pour qu'on ait un chien, plus que moi, qu'on ait un chien en appartement à Paris. De toute façon, un chien de compagnie. Mais c'était vraiment qu'on avait tellement vécu avec tous les avantages que lui conférait son rôle d'élève chien guide que ça allait être compliqué. En fait, c'était presque pas une option. Puis on n'y pensait vraiment pas parce qu'on se disait, de toute façon, il est en éducation, il va être chien guide. Et puis est arrivé un peu le moment où on devait plus le revoir, en fait. Après les 3 week-ends. Ouais, je sais même plus s'il y a eu 3 week-ends vraiment. J'arrive plus trop à me souvenir. Mais je sais qu'on nous l'a Alors, il y a eu une bonne nouvelle au dernier moment. Ah, bah, à Noël, vous avez le droit de le prendre un peu plus de jours, voilà. Donc, en fait, t'avais un peu des surprises. On arrivait à plus de 3 week-ends. On comprenait pas trop. On l'avait. Oui, il a fait quelques allers-retours. Et puis, lundi matin, on le ramenait. Mais on savait pas si c'était la dernière fois ou pas qu'on le voyait. Encore une fois, j'étais toute seule. C'était hyper dur. Ça a duré quelques mois, tout ça, quand même. Tout novembre, décembre. Et nous, début janvier, on partait à New York. Et là, j'ai reçu un message de Thibaut. Je crois qu'il m'avait appelé avant de partir à New York, déjà. Ouais. Il m'avait prévenu que ça se passait pas si bien que ça en éducation. Disons que la situation s'était dégradée. Ses sensibilités étaient revenues puissance 1000. Une fois en éducation. Il supportait pas bien la vie en boxe. Et il supportait pas bien la pression liée à l'éducation. Il se la mettait tout seul, d'une certaine manière. Par ailleurs, il était très travailleur et très intelligent. En est venue la possibilité de trouver une famille qui l'emmènerait le matin à l'école et le récupérait le soir. Il avait un peu ce genre de profil, mais nous, c'était impossible. On habitait à l'autre bout de Paris. Et puis, c'est compliqué de trouver une famille comme ça. Donc, il m'avait dit, je vous tiens au courant. Et je crois qu'à New York, il m'a prévenu. Ils ont pris la décision de le réformer. Il m'a vraiment dit mot pour mot, on va casser le chien. C'est pas l'objectif de l'école. L'école, c'est quand même l'objectif, c'est le bien-être de l'animal avant tout. Donc ils l'ont mis dans une famille relais. Et là, je lui ai dit, ok, moi je rentre dimanche. Est-ce que je peux récupérer Noupi dès dimanche après-midi chez ces gens-là? Donc il y a dit pas de souci. On s'est organisé avec cette famille relais. Donc le dimanche après-midi, tout jet-lagué, on allait chercher Noupi. Là, on a trouvé un autre chien. Ouais, vous avez vu la différence. Ouais, c'était hyper violent. Qui dit il est réformé dit il va être adopté. Ouais. Moi, j'étais là, on est prioritaire et on peut l'adopter. Et, En fait, je partais vraiment du principe que ça m'embêtait de passer à côté d'une vie qu'il aurait eue avec nous. En fait, pour aller la vivre avec d'autres gens. S'il avait dû être chien guide, on n'est pas déficient visuel, on n'a pas ce besoin de liberté que peut apporter un chien et cette confiance que peut apporter un chien guide. Cette vie-là, il l'aurait pas eu avec nous. Mais une vie de chien adopté, il aurait pu l'avoir avec nous. Je concevais pas qu'il l'ait pas avec nous parce qu'il, du coup, il faisait partie de notre famille. Avec Solal, ils étaient hyper liés. Vous aviez une histoire assez particulière, comme tu le disais, tu nous as bien raconté, ouais. Moi, c'était vraiment pas concevable. Mais je savais que Philippe s'était mort. Et c'était arrivé à un point où je pouvais même pas en parler avec lui. Enfin, rien que d'en parler, ouais. Tu sais, j'avais la gorge nouée. C'était un sujet qu'on n'abordait pas. C'était pas un sujet. On n'en parlait pas. Donc, on s'est parlé longuement avec Thibaut au téléphone. Bon, bah voilà, Thibaut était au courant de l'histoire, que j'étais enceinte, qu'on avait un petit garçon, etc. Évidemment, en tant que famille d'accueil, vous êtes prioritaire sur l'adoption. Bien sûr. On vous laisse un laps de temps pour réfléchir. Je fais, vous me laissez combien de temps? Il fait le temps qu'il vous faut. Je fais, oui, enfin bon, pas 6 mois, j'imagine. Il me dit, 15 jours. Prenez le temps. Philippe était vraiment en mode, non mais au bout de 15 jours, on le rend parce que sinon après ça va être encore plus dur, tu vois. Enfin, on va pas reculer faut pas reculer pour mieux sauter, quoi. Ça voulait dire qu'après, il pouvait plus aller au bureau de Philippe parce que, pour le coup, il avait le droit parce qu'il était en chien de travail. Et le chien guide. Mais sinon, sa société ne l'acceptait pas. Moi, je travaillais pas, mais bon, je m'occupais du petit. À un moment donné, c'était sûr que j'allais retravailler, comment ça allait se passer. Assez vite, par contre, Noupi va mieux à nos côtés. Ouais. Il reste vraiment sensible sur des choses pour lesquelles il n'était plus sensible depuis des mois, mais ça va mieux. Et puis bon, plus ça va, plus tu te rapproches des 15 jours, 3 semaines qu'on s'était donné.
Et un soir, encore une fois, j'en parle pas parce que c'est même pas possible pour moi d'aborder le sujet. J'ai passé des nuits à pleurer, des journées à pleurer quand Philippe est pas là. Solal, à cette période-là, dormait hyper mal. Enfin, vraiment, ressentait mon mal-être. J'arrivais pas, j'étais pas rationnelle, j'y arrivais pas. Donc on n'en parle pas. Et un soir, Philippe rentre du boulot, s'assoit dans le canapé et regarde Noupi et il lui fait Noupi, tu serais content de rester avec nous? Et comme ça, sorti nulle part, on n'en a pas parlé. Enfin, c'était vraiment un sujet qu'on n'abordait pas, peut-être par SMS. Mais c'était tabou pour toi. J'avais le sentiment qu'on m'arrachait un membre de ma famille, quoi. Tu vois, c'était le voir partir pour l'éducation, pour être le futur d'une personne déficiente visuelle. Ouais. T'avais signé pour ça. Là, c'était pas pareil. Et là, je sais même pas comment j'ai réagi. Je pense que là, pour le coup, j'ai dû peut-être pleurer parce que là, quand même, c'était... Et Noupi s'est levé, genre comme s'il avait compris, trop content. Et donc, j'appelle Thibaut le lendemain pour lui dire qu'on a pris la décision de l'adopter, que j'allais voir pour les formalités d'adoption, etc., comment ça se passait. Au niveau de l'école, ouais. Voilà. Pour te dire, je savais même pas que quand tu adoptes un chien guide réformé, tu fais un don à l'école, qui est déductible, etc., mais que quand tu es famille d'accueil, comme tu es prioritaire, tu n'es pas obligé de le faire. Bon, nous, on l'a fait, mais... Parce qu'on considère, quand t'es famille d'accueil, du coup, que tu as déjà donné beaucoup de ton temps. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est optionnel. Après, c'est toujours conseillé, mais c'est un don. L'idée, c'est un peu de couvrir les frais engagés. Alors, pas tous les frais, hein, parce que c'est très, très partiel par rapport à tous les frais engagés. Au coût total de la formation d'un chien guide, c'est pas grand-chose, effectivement. Non, c'est quelques centaines d'euros, en tout cas, ce qu'on te préconise. Voilà. Et je sais plus si je lui ai dit par téléphone à Thibaut. Et il me dit non, mais en fait, il est bien avec vous. Son équilibre, c'est vous. Et il me dit Noupi, enfin, il a choisi une autre carrière et sa carrière, c'est Solal, en fait, c'est d'être avec un enfant. Et clairement, là, je les vois aujourd'hui. Solal va avoir 3 ans là dans 10 jours et Noupi. Il doit avoir 3 ans et demi, du coup, c'est cul et chemise, quoi. C'est une vraie complicité qu'ils partagent, de toute façon. Ils dorment ensemble. Bon, Noupi a encore ce côté jeune chien. Non, il y a une vraie complicité. On a adopté Noupi en février, je crois, officiellement. Ouais. À peu près autour du 14 février aussi. D'ailleurs, c'était rigolo. Février, bon, nous, on était à Paris toujours. Bon, bah, Philippe pouvait plus l'emmener au travail, mais bon, bah, je m'en occupais la journée. Noupi s'est très bien resté tout seul, donc c'était pas un souci de partir quelques heures, voilà. Il partait en vacances avec nous. Fin d'année 2019, on a dû une fois le laisser quelques jours à Dimitri et Philippe. Beaucoup qui sont devenus des amis et qu'on a beaucoup vus une fois qu'on a adopté Noupi. Mais pour le coup, Noupi a continué à prendre le métro. Le bus, il avait plus le droit, du coup. Mais le métro avec une muselière. Mais ça, il avait le droit avec son petit ticket et sa muselière. Vous l'avez donc adopté à Paris. Et tu me disais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu moins à Paris. Bah, du coup, il y a eu le premier confinement en mars. Donc là, Noupi a vécu sa meilleure vie, je pense, parce qu'il nous avait tous les trois, du coup, même à la maison, parce que les crèches étaient fermées. Et du coup, après le premier confinement, vous avez réfléchi à partir un peu de Paris? Bah ouais, on voulait plus tard. On aurait voulu là, en fait, pour septembre là. Et puis finalement, le premier confinement a accéléré les choses. Donc après le premier confinement, moi j'ai beaucoup bougé. Philippe n'est jamais retourné au bureau. Enfin, quelques jours, mais je veux dire, il n'est jamais retourné comme avant, des semaines entières. Moi, j'ai beaucoup bougé après le premier confinement. J'allais tous les week-ends en Normandie, donc j'ai emmené mes garçons. Je partais avec Noupi et Solal dans la bagnole. C'est mes garçons, partent à la mer. Ils étaient trop contents tous les deux. Et puis, on a visité l'été dernier une maison là, ici à Bernay. Par hasard, on connaissait pas du tout, mais c'était pas trop loin de Paris. Il y avait un train dans la ville, donc pour que Philippe puisse retourner pour le boulot. Il y avait un jardin. Si on partait de Paris, c'était pour avoir une maison avec un jardin. On voulait, dans un premier temps, rester en centre-ville. On voulait pas être isolé à la campagne parce que j'avais pas envie de prendre la voiture pour tout. Et on a du coup déménagé en octobre. Alors, Noupi a gardé, je pense, cette très forte capacité d'adaptation. Tu sais, quand les chiens qui sont en famille d'accueil, qui vont en famille relais, qui vont en stage, ont quand même une flexibilité assez incroyable, je trouve. Et c'est sûr. Donc, il était content d'arriver là. Il avait quand même gardé beaucoup de sensibilité. Et vraiment, depuis quelques mois, 2-3 mois, il y a eu vraiment un déclic. Noupi, c'est un chien qui serait jamais allé sous un meuble.
qui serait jamais allé sous une table basse. Être couvert, il aime vraiment pas ça. Et aujourd'hui, il passe ses journées couchées sous mon bureau à mes pieds. Ce week-end, on a fêté l'anniversaire un peu en avance de Solal parce que tous ses petits copains et copines partent en vacances. À un moment, je me posais la question d'où était Noupi. Alors, pas par inquiétude avec les enfants, parce que là, pour le coup, on n'a absolument pas. Il était couché, tranquille, entre je sais pas combien de paires de pieds sous la table du salon. Il a gardé ce côté de faire ses besoins dans les caniveaux, etc., de s'asseoir dès qu'on va dans un magasin, au restaurant ou quoi. Il a quand même gardé de très bonnes bases, donc ça, c'est appréciable. On a levé quelques trucs. Noupi a le droit de dormir sur le canapé maintenant. Ah bah oui, mais bon, ça c'est quelque chose. Même les bénéficiaires, hein. Voilà. On sent qu'il a encore envie d'apprendre, qu'il a encore envie de travailler. Donc quand on a le temps, on va travailler sur des choses. Il a quand même cette intelligence toujours, cette gentillesse. Après, si demain, c'est une discussion qu'on a de prendre un jour un deuxième chien, je pense fortement qu'on se tournera vers un chien réformé parce que voilà, on connaît son passif, on connaît les causes de évidemment, on prendra pas un chien réformé parce qu'il est méchant ou il a peur des enfants, hein, voilà. Il faut que ce soit compatible avec votre contexte quand même, mais complètement, mais au moins l'école saura nous conseiller. Nous, aujourd'hui, ça nous va complètement parce qu'on travaille tous les deux de la maison. Philippe va 2 jours par mois à Paris, c'est tout. Moi, je travaille toujours de la maison. Donc, il y a toujours quelqu'un à la maison. Si on n'est pas à la maison, on sait que Noupi, on peut le laisser toute la journée tout seul, mais c'est pas le cas de tous les élèves chiens guides ou chiens guides réformés. Donc, c'est quand même des choses à prendre en considération. Il a plus le droit d'aller partout, donc ça veut dire en vacances, tout ça, faut quand même y réfléchir, s'organiser un peu. C'est un grand chien, donc partir avec Noupi, Noupi a gardé cette habitude de se rouler en boule à mes pieds à l'avant, au siège passager. Bon, sur des courts trajets, on le met dans le coffre, mais sinon on le met sur la banquette arrière avec Solal dans son siège auto. Mais bon, voilà, c'est des choses à réfléchir aussi parce que du coup, quand tu pars en vacances, tu t'adaptes du coup. De la place, faut partir avec son paquet de croquettes, comme n'importe quel chien de compagnie, mais faut quand même y réfléchir quand t'adoptes. Oui, mais quand on adopte son élève chien guide, qui a eu l'autorisation d'aller partout par son futur métier auquel il était destiné, c'est sûr que voilà, au quotidien, faut quand même se réadapter et réfléchir à toutes ces situations. Faut y réfléchir. Tout s'est hyper bien passé. Avec du recul, Noupi a eu beau naître en région parisienne et a été formé pour travailler à Paris, vivre à Paris. On aurait continué à vivre en appartement. Je pense qu'il aurait continué comme ça. Mais clairement, il vit une bien meilleure vie ici. Il est beaucoup plus serein, il y a moins de bruit. Il est plus trop sensible au bruit. Par contre, ça, c'est vrai que le bruit, fait plus partie de ses sensibilités. C'est toujours des petites choses de surprise. Enfin, maintenant, j'arriverai même plus à les nommer parce que ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'avec Solal le pousse vraiment dans ses retranchements. Tu sais, c'est un gamin, donc là, ce week-end, c'était son anniversaire, on a gonflé des ballons, donc le gamin, il va être là avec son ballon. Ah, regarde, Noupi, mon ballon, Noupi, parce que bon, Noupi, je te dis, c'est son grand frère, quoi. Il dit que c'est son grand frère, c'est un Noupette cacahuète, c'est trop drôle, il lui chante des chansons, il lui lit des livres. Tu vois, il va aller s'asseoir à côté. Alors, déjà, il passe sa vie sur le dos de Noupi. Alors, quand Noupi est couché, pas Noupi est debout. Il fait pas le cheval. Ça, on évite. Mais tu vois, Noupi, typiquement, tu m'aurais dit, il y a un gamin qui va lui monter sur le dos quand il est couché par terre. Je t'aurais dit, non, mais il va se lever, ça va être le rodéo. Enfin, non, il se lève pas si Solal est sur son dos. Tu vois, il attend que Solal s'en aille. Il y a un truc entre ces deux-là. Bon, ça se trouve, demain, on le ramènerait à Paris avec beaucoup de bruit, Oui, c'est sûrement l'environnement quotidien qui fait aussi qu'il peut tolérer la sensibilité redescendue. Immature peut-être aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il continuer de le faire travailler. Je pense aussi c'est quelque chose quand t'adoptes un chien réformé, t'as été sa famille d'accueil ou pas, c'est des choses à réfléchir aussi parce que je pense que ils sont formatés comme ça, ils ont besoin d'apprendre. Et je me demandais parmi tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert avec les chiens guides qui n'était pas du tout dans ta tête quand tu as fait la demande il y a hyper longtemps pour avoir Noupi ? Alors, j'aurais pas imaginé, déjà moi que ça me passionnerait autant. J'aurais pas imaginé qu'un chien avait de telles capacités d'apprendre et la vitesse à laquelle il apprenait des choses. Enfin, j'ai souvenir, tu sais, des pattes sur les poubelles ou sur la borne de métro ou pour les signaler. Les lignes, il le fait toujours, tu vois. Ouais. J'aurais pas pensé en fait que ça apprenait si vite. La progression m'impressionnait toujours quand même.
J'aurais pas pensé qu'il tisserait une telle complicité après avec juste un bébé au début, quoi, parce que bon, il l'a vu naître. Mais dès tout petit, je me rappelle à Paris, je revois Solal tout bébé faire la sieste sur le canapé et Noupi, alors à cette époque, était encore élève. Du coup, poser sa tête sur le canapé juste à côté et rester debout, mais avec juste la tête posée à côté de lui. Je me rappelle d'une fois où Solal pleurait dans son lit et Noupi était parti en trompe dans la chambre de Solal et avait mis les 2 pattes sur le bord de son lit à barreaux, qu'il a pas eu longtemps parce que comme il a jamais dormi, on a très vite revendu. Il a une forme d'instinct, ouais, qui est assez folle. Alors après, ouais, c'était une des raisons pour lesquelles on se disait on prendra pas de chien parce qu'un jour faudra lui dire au revoir. Aujourd'hui, on se dit quelle connerie on a fait parce que avec un petit en plus qui va s'y être attaché, qui aura une dizaine d'années. Mais bon, ils auront vécu. Je pense qu'ils se construisent tous les deux et ils s'aident vachement tous les deux. On va aller sur la question de fin ensemble. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un pire et un meilleur moment avec Noupi ou ça a été que du bonheur Avec Noupi personnellement, enfin ouais, dans la relation en tout cas avec le chien, juste entre le chien et nous, des pires moments, honnêtement, on n'a jamais eu entre lui et nous pas de pire moment. Et le meilleur moment, du coup? Meilleur moment, je pense quand même que le meilleur moment et qui est un peu le fil rouge de l'histoire de Noupi avec nous, c'est cette complicité avec Solal, quoi. Cette présence qu'il a eue à mes côtés pendant toute ma grossesse, d'avoir pu venir à la maternité de par son statut. Et je me souviens d'un jour où il est pas venu avec moi et où la sage-femme m'a dit « Mais votre chien, il est où? Il est pas là aujourd'hui ?» Et je lui avais dit « Non, mais attendez, si vous voulez, moi, le jour de l'accouchement, j'irai faire une détente au Bois de Boulogne, puis je vous l'amènerai, hein. Moi, ça m'arrange. Il ira accoucher à ma place. » Je pense que le meilleur moment avec Noupi, ce qui fait vraiment, ouais, c'est cette symbiose avec Solal, quoi, parce que leurs histoires, elles sont vraiment intimement liées, vu qu'on, Noupi avait 3 mois et demi quand j'étais enceinte de 3 mois et demi, et puis derrière, voilà, ils ont... Finalement, ils avaient un destin commun, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était sa carrière, quoi. Leur destin était lié, sans le savoir, depuis le tout début. Ouais, voilà. Je pense que le meilleur moment avec Noupi, c'est ça. Et puis là, ça va continuer encore un paquet d'années, quoi. Et oui, puisque du coup, là, tu peux le dire maintenant, c'est votre chien. Ouais, maintenant, c'est notre chien. Mais c'est Noupi, tu vois. C'est Noupi, c'est Solal. Ouais, c'est vraiment un membre entier, un part entière de la famille. Enfin, tu vois, il était sur le faire-part. Il était dessiné sur le faire-part de naissance. C'est même parfois, quand on est allé à l'extérieur sans le chien, Solal va me le dire, hein, je veux le revoir, je veux voir Noupi me manque. Ouais, Oui, c'est une vraie relation. Il y a vraiment un lien très très fort. Donc j'aurais adoré que Noupi soit un chien guide et qui puisse bouleverser dans le bon sens la vie d'une personne qu'on avait vraiment besoin. J'aime à penser que c'était pas son destin et qu'à sa manière il a bouleversé la nôtre de vie et c'est super aussi, quoi. Je regrette pas qu'il soit pas chien guide, mais et c'est pour ça que si on pouvait un jour en adopter un autre, le jour où on aura plus de place encore. On en a déjà beaucoup plus qu'à Paris, mais je pense que pour des gens, en tout cas, qui écouteraient le podcast et qui souhaiteraient un jour adopter un chien, sans forcément être famille d'accueil ou famille relais, voilà, je pense aussi que c'est quelque chose à savoir qu'on peut adopter un chien guide réformé. Les gens le savent pas forcément. C'est vrai. C'est des choses que j'ai pas mal communiqué autour de moi, quand des gens justement dans la rue nous posent des questions, etc. C'est vrai qu'on raconte toujours son histoire et les gens n'y pensent pas, et c'est vrai que souvent les gens ont peur d'adopter un chien à la SPA ou dans un refuge parce que tu connais pas forcément leur passif. Alors que là, avec les chiens guides, du coup, l'école peut aussi conseiller quel type de chien va aller avec quelle personne. Et donc, pour tout ça, n'hésitez pas à contacter l'école chien guide près de chez vous, puisqu'elle aura justement la liste d'attente voilà. qui pourra répondre. Je crois que ouais, c'est assez long et du coup... Donc, faut se renseigner, faut se signaler, et il y a une liste d'attente, mais elle se déroule aussi, parce que malheureusement, il y a, comme Noupi, des chiens qui sont pas faits pour être chien guide au final, malgré toute l'éducation qu'on leur donne avec un bon objectif. Il y a plein de raisons différentes. Noupi, il a été réformé assez tard, par contre, il avait un peu plus d'1 an. Souvent, ils sont réformés plus tôt, donc en plus, on peut avoir un chien qui est pas si vieux que ça. Il y a des chiens qui sont réformés à 6 mois pour des raisons X ou Y. Et puis de toute façon, il y a le mois de test en adoption, hein.
On n'en a pas parlé. Nous, on l'a pas eu. Parce que du coup, vous avez fait plus qu'un mois. On n'a pas eu ça, c'est vrai. Non, mais quand c'est des personnes extérieures, il y a quand même, avant que le contrat soit signé d'adoption et de cession du coup de la propriété, vraiment, il y a quand même un mois où c'est un test mutuel, il y a un contrat quand même prévisoire, et puis au bout d'un mois, on se revoit. Je sais qu'on en avait parlé du coup dans le cadre de la retraite, parce que on avait parlé de Finlay avec Christelle et David, sa famille de retraite, dans l'épisode 16. Ils nous avaient parlé de ce mois-ci qui s'était bien sûr de leur côté soldé par l'adoption. Enfin, l'adoption. C'est pas une adoption en cas de famille retraite, que le chien appartient toujours à l'école, mais en cas de réforme, là, il y a vraiment un transfert de propriété et le chien vous appartient vraiment. C'est la différence avec la case famille de retraite qui du coup n'est pas tout à fait équivalente. Bah écoute, merci beaucoup Bérangère pour tout ça. Merci à toi. On peut suivre, je crois, les aventures de Noupi au niveau d'Instagram. C'est Noupi le chien, parce que je crois qu'à l'époque, ça devait être Noupi chien guide. Et quand il a été réformé, il a fallu changer son intitulé. Donc c'est Noupi le chien. Vous pourrez comme ça revisualiser un petit peu les premiers pas de Noupi. Les premiers temps et puis sa belle vie d'aujourd'hui quand même, parce que dis donc il est quand même pas non. Et puis on peut te suivre toi aussi, il me semble, sur Instagram aussi. Ouais, sur une fille végétale où j'utilise plus ce compte-là. Donc. Bon, bah écoute Bérangère, merci beaucoup pour cette histoire qui permet d'illustrer aujourd'hui la réforme déjà, qu'on a déjà un peu illustré dans d'autres épisodes, mais aussi l'adoption de son élève chien guide réformé. Oui. Puisque qui l'eût cru quand on s'est croisés la première fois qu'on en serait là, que tu ne serais plus à Paris, que vous ne seriez plus à Paris, que Solal, alors je crois que c'était déjà en route, mais allait pointer sur le bout de son nez de manière un peu impromptue. Oui, et toi tu savais. Mais voilà, en tout cas. Puis merci à toi surtout de partager toutes ces informations autour de cette belle cause quand même. Avec plaisir. Et puis toutes ces belles histoires de chiens et de belles personnes aussi autour de tous ces chiens et de cette école aussi. En tout cas à Paris, parce que moi je connais celle-ci, mais et tous ces éducateurs, éducatrices, moniteurs, monitrices, enfin tous ces gens qui œuvrent pour les personnes déficientes visuelles et tout cet investissement et le tien, je sais tout cet investissement qui te tient à cœur depuis tant d'années et de tout ton investissement auprès des chiens aussi que tu as régulièrement. Et oui, des élèves chiens guides, en relais. La Miss Salsa pour cet été en tout cas va aussi profiter de quelques vacances, donc c'est bien. C'est chouette. Donc merci à toi pour l'invitation. Eh bien merci beaucoup Bérangère et à très bientôt. Merci Estelle, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Bérangère d'avoir répondu si favorablement à mon invitation, avec cette belle histoire qui permet d'illustrer aujourd'hui que la vie est pleine de surprises. Pour compléter votre écoute, retrouvez plein de photos de Noupi et Bérangère, mais aussi avec Solal sur mon blog futurchienguide.fr. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon compte Instagram, @futurchienguide, ou via un avis sur Apple Podcast. C'est toujours super encourageant de les lire. Enfin, pour faire grandir ce podcast, parlez-en autour de vous, mais aussi n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, je partage à tous les coups. Pas si vite, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.